Nothing you can Yop tout le monde, c'est Zenobi40 et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc comment monter, enfin comment stuffer surtout son personnage full sagesse jusqu'au niveau 199 de 100. Donc voilà. Alors déjà on va commencer par le plus simple, là où il y a quasiment rien à changer. Donc au niveau des familiers, vous prenez un familier sagesse. Moi je vais vous montrer la Dragon Rose, c'est forcément la moins chère. Donc voilà, vous prenez 50, voire, bon là c'est un peu cher, c'est à l'état, 55 de sagesse. Mais bon, après si vous avez plus de 40, vous pourrez en prendre une dragonne noire qui vaut plus cher, mais ça montre que voilà. Après sinon le gros tofu ventripotent, voilà. Donc lui aussi là par exemple il est à 15 millions. Donc après il y a plein de, pour tous les budgets par exemple, voilà. Voilà. Il y a plein de familles de sagesse. Donc je vous laisse le choix de choisir celui que vous voulez. Donc ensuite, on va aller à l'hôtel de vente des bijoutiers. Donc, on va commencer par les amulettes. Donc voilà, alors en première amulette, vous prenez l'amulette aventurier. Donc vous essayez de chercher le G avec 2 de sagesse. Donc ensuite, alors, où il est là. Donc là aussi, vous essayez de prendre un G. Donc la brochette, vous essayez de prendre le G, un assez bon G. Donc après, ça va être simple. L'amulette de la boule, voilà. Donc là, vous prenez toujours un bon G. Donc celle-là, vous allez la garder un peu plus longtemps. Donc voilà, collier du Minotauror, qui donne 45 en sagesse, qui est assez bien pour le niveau 111, je trouve. Donc celle-là aussi, vous allez la garder même plus longtemps que l'autre, vu que vous allez directement passer à l'opsie. Je vois pas à quoi ça sert de changer, alors étant donné qu'elle donne quand même un bon jet sagesse, donc autant la garder jusqu'à l'opsie qui donne 50 en sagesse. Donc cela vous allez la garder un peu moins longtemps quand même, parce que il faudra changer niveau 181. Certes, elle donne le même nombre de sagesse, mais en prenant toute la panoplie, ça fait quand même un bonus 30 en sagesse. Donc voilà. Et après moi, bon, je vois pas à quoi ça sert de changer, parce que 50 en sagesse c'est quand même bien, mais après si vous avez des camarades et que vous voulez par exemple avoir plus de vitalité, plus de je sais pas quoi, vous faites comme vous voulez. Ensuite on va passer aux anneaux. Donc là aussi, un anneau aventurier, vous aurez compris, le but est d'avoir toute la panoplie au niveau 1. Ensuite, vous gardez ça, un anneau jusqu'au niveau 26. Vous allez prendre Alliance de Silimel. Vous en prendrez donc 2. Donc à la base, il donne 25 en sagesse, mais il y a toujours des GFM, par exemple 31 là, 30, voilà. Donc voilà. Vous en prenez 2, parce qu'on peut en équiper 2 de ces anneaux. Donc celle-là, vous allez la garder assez longtemps les deux. Jusqu'au niveau 110, il me semble. 113. Où vous prendrez une alliance de Silimel et un anneau ancestral, donc AA. Ensuite, vous enlèverez la Silimel pour mettre anneau Shenmue. Bon, si vous voyez à la base, il donne que 25 en sagesse, mais bon, c'est toujours possible à FM. Après, le G, vous n'avez pas grand chose à faire si vous. Mais bon, cet anneau, vous n'êtes pas obligé de le prendre parce que après, niveau 146, vous changerez vos 2 anneaux pour mettre 2 anneaux nonobstant. Eux aussi, on peut en mettre 2. Donc voilà. Donc eux, vous allez les garder assez longtemps étant donné que vous les changerez au niveau 189 pour mettre un anneau l'amour à la place. Donc lui qui donne 50 en sagesse. Et ensuite, hop là, vous enlèverez le deuxième anneau nonobstant pour mettre un Freemano. Et après, si vous continuez en sagesse jusqu'au niveau de 100, vous pouvez toujours enlever l'anneau l'amour pour mettre un Kralano à la place. Donc voilà qui est fait pour l'hôtel de vente des bijoutiers. On va partir au cordonnier.
Donc là, alors pour les bottes, donc aussi toujours et encore aventurier, donc vous prenez un assez bon jet sagesse. Donc là les bottes, il n'y a pas vraiment trop de choix, je trouve. Donc là, elles sont... Je vais hésiter, je crois. Voilà. Donc vous prenez ensuite des bottes Tarsi, qui donnent 15 en sagesse, mais bon, regardez par exemple 17, enfin quoi, 20, c'est toujours trouvable. Ensuite, celle-là, vous les gardez pas énormément longtemps, vu que vous allez prendre ensuite des bottes de l'apprentissage, qui donnent jusqu'à 25 en sagesse. Mais bon, regardez, 31. C'est toujours pareil, ils peuvent toujours être FM. Ensuite, celle-là, vous allez garder jusqu'au niveau 99. Vous allez prendre les bottes dorées de l'Omjni. Enfin voilà. Donc voilà. Voilà. Donc vous voyez, par exemple, 40 en sagesse, 5 au critique, elles sont pas très chères et ça suffit largement, vu que ce qui nous intéresse, c'est la sagesse. Donc ensuite. Alors, elles sont où les. Voilà. Donc celles-là, vous allez les prendre. Vu qu'il y aura plusieurs items de la panoplie, ça fera toujours par exemple des petits bonus. Par exemple 4. Oui, ça fera des petits bonus quoi. La vitalité, les soins, comme ça, bref. Voilà, après c'est vous qui choisissez. Hein. Ensuite, celle-là, vous allez. Allez. Donc cela c'est vraiment si vous voulez, pour aller plus vite, vous prenez les Médarts. Qui. C'est pas obligé que vous les preniez, vu que vous allez changer après au niveau 167 pour prendre les Opsi. Ensuite, vous allez passer au Boréal. Donc faites attention parce qu'il faut avoir moins de 6 en agilité. Donc voilà. 50 en sagesse. Et après directement, si vous voulez faire plus de niveau de 100, vous prenez les Létas. Donc le ceinturon, toujours aventurier. Alors ensuite, vous prenez la ceinture Prespic. Bon voilà, vous essayez de trouver un GFM sagesse. Donc c'est pas très rare, mais voilà, c'est quand même plus cher que la ceinture de base, on va dire. Ensuite, la Delus. Donc là vous prenez j'ai toujours vous prenez toujours le meilleur jet que vous trouvez par exemple. Même si c'est pas voilà 30, je sais pas moi. Ensuite ça là vous allez garder jusqu'au niveau 80. Bon moi c'est ce que je fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce que je fais c'est que je prends une ceinture fulgurante, quand même 40 en sagesse. Bon, ne prenez pas des jets par exemple comme ça, parce que là vous trouverez aucun vendeur, aucun acheteur quand vous allez la revendre. Parce que ça là elle est pas mal, ouais, 39 en sagesse, il y a le PA, elle vaut pas être FM. Voilà. Ensuite, elle, donc si vous prenez, moi je la garde jusqu'à là. Alors, la Paniglou, voilà. Qui est niveau 138 qui donne 40 en sagesse. Ensuite, la Goldature, donc qui, comme vous verrez, prend 0 pod. C'est pas mal. Et donc qui donne 50 en sagesse. Donc ensuite, ça non plus, c'est pas obligé, vous pouvez prendre la sous-bois, parce qu'elle donne quand même, je trouve, bien de la vitalité, ce qui peut être pratique. Mais c'est pas non plus obligé toujours. Ensuite, vous prenez la ceinture Ouga, qui donne 50 en sagesse, mais avec la panoplie. Voilà. Et donc ensuite, pour finir, si vous voulez toujours faire plus haut level, la Leta. Faites attention. Non, rien. Hop là, donc on va passer aux hôtels de vente détailleurs. Donc ensuite, les capes. Alors attendez. Donc vous commencez par une cape aventurier. Bon, mais basique, hein, je vous ai dit, il faut vraiment être toute la banane au niveau 1. Donc ensuite, vous allez à la cape Prespic. Voilà, toujours pareil, vous prenez le meilleur jet. Hein. Ensuite, c'est là que vous allez la garder jusqu'à là. Alors attendez, où elle est? Alors attendez, parce que je... Voilà. Donc après, vous pouvez prendre celle-là.
certes, elle donne moins de sagesse, mais moi, c'est ce que je fais parce que voilà, 15 en sagesse, c'est. Après, sinon, vous pouvez prendre une fulgurante, mais bon, ça vaut assez cher. Et les jeux sagesse, je trouve, ils sont pas terribles. Ensuite, voilà. Donc ensuite, vous prenez une minot toujours, 40 en sagesse, donc voilà, c'est plutôt bien. Donc vous allez regarder jusqu'au niveau 127 pour la corde à cap, qui donne 50 en sagesse. C'est là où vous allez changer au niveau 152 pour cette cape là qui donne 40 en sagesse, mais vous voyez, il y a quand même des résistances et tout, donc après c'est comme vous voulez. Hein. Mais celle-là, après il va falloir changer au niveau 63 pour l'opsi, encore. Et donc après toujours pareil, voilà, donc si vous voulez faire plus au level, là l'état. Oui. Ensuite, les chapeaux. Donc toujours chapeau aventurier. Toujours le chapeau aventurier, donc alors, attendez, hein, désolé. Vous allez aussi directement aller au press-pick après. Donc la coiffe press-pick que vous allez garder jusqu'au niveau 60. Pour les oreilles de Wow Beat qu'il faut que je trouve. Voilà. Donc elle qui donne 40 sagesse, vous voyez, donc c'est plutôt bien. Donc ensuite, vous allez directement la garder jusqu'à la Dora Bora, voilà, qui donne 60 en sagesse, donc ce qui peut être bien. Donc attendez, non, c'est pas elle. Donc la Dora Bora, et après vous, moi j'avais mis un Doro vu que c'était pour mon sacrieur, donc je faisais Frigost en même temps, donc mais ça c'est vraiment comme vous voulez. Sinon après vous passez directement à l'Opsi encore pour 42 sagesse, et ensuite Ouga. Qui donne 50 de sagesse, pardon. Et ensuite la boréale. Donc voilà, qui elle donne aussi 50 de sagesse, mais après c'est comme vous voulez. Après moi j'étais resté en Ouga, donc après c'est vous qui voyez. Donc ensuite on va aller au corps à corps. Alors, forgeron. Donc niveau 20. 29, 27, vous prenez une agri dont la plupart elles sont à 20 sagesse. Directement quand vous les voyez au nickel de vente. Alors ensuite, lui vous le gardez jusqu'au niveau 40, je sais plus combien. Nickel de vente des sculpteurs. Jusqu'au niveau 40, B40. Où vous prenez le bâton de Tonte Ata qui donne 30 en sagesse. Donc lui vous allez garder assez longtemps étant donné qu'il faudra changer ensuite pour le niveau. Alors, attendez, il faut que je me rappelle comment elle s'appelle. C'est la racine là, je sais plus. Voilà, c'est là. Donc vous changez au niveau 144. Donc là vous voyez 60 sagesse, c'est bien. Et donc après c'est toujours pareil comme vous voulez. Moi ce que je fais quand même à la fin c'est se retrouver avec plus de sagesse. C'est je prends le marteau Ouga, ce qui me permet aussi de taper en même temps. Donc voilà. Donc vous voyez il donne que 40 de sagesse mais il y a quand même bien de la vitalité et tout. Et donc vu que ce que je vous ai fait faire ça prend les 4 de la panoplie, ça donne un bonus 30 de sagesse. Donc voilà. Cette vidéo c'était pour comment se fait son personnage. Son personnage sagesse. Voilà, sur tous les levels. Bon, salut tout le monde.